Avril, c'est un mois où ça va bouger très vite. Il y a des décisions qui vont se prendre sur un coup de tête et en même temps une partie de toi qui va essayer de ralentir et de se sécuriser. Mais c'est exactement ce tiraillement qu'on va décrypter ensemble. Dans cette vidéo, je vais te décrypter tous les transits du mois d'avril et te montrer les signes les plus concernés. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joy, l'astrologue derrière The Wild Moon. Je suis astrologue professionnelle et je t'accompagne en consultation autour de ton thème astral. Alors c'est parti, on commence avec un transit hyper important ce mois-ci. Pour info aussi, comme il va y avoir plusieurs transits en signe du Bélier en avril, forcément il y a des signes qui vont revenir souvent. Mais à chaque fois avec des enjeux différents. Allez, c'est parti. Alors nous commençons avec l'entrée de Mars en signe du Bélier. Alors c'est assez important comme transit car Mars retourne dans son signe, le signe du Bélier. Donc là, on est dans une énergie très forte, très directive, très active. Le Bélier, je te rappelle que c'est le premier signe du zodiaque. C'est l'impulsion, l'initiative, le fait de se lancer sans forcément trop réfléchir. Donc avec l'entrée de Mars en Bélier, on peut sentir un vrai regain d'énergie. Envie d'avancer, de passer à l'action, de prendre des décisions. C'est très moteur ce passage. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça peut être aussi une énergie qui s'emballe. On peut vite partir dans la réactivité, l'impulsivité, dire des choses trop vite et parfois les regretter derrière. C'est un transit qui peut aussi provoquer des tensions, des clashs. Attention de ne pas réagir trop vite sans prendre du recul. L'idée avec ce transit, c'est de canaliser son énergie, c'est-à-dire que plutôt que de partir dans tous les sens ou de subir de trop fortes tensions, essaye de faire sortir cette énergie de manière consciente. Ça peut passer par du mouvement, mais alors attention, on n'est pas obligé de faire du sport hyper intense. Juste marcher, sortir, s'aérer l'esprit, bouger le corps tout simplement. Parce que sinon, cette énergie, elle peut vraiment vite devenir épuisante. Alors, bien sûr, tout le monde est concerné par ce transit, mais certains signes vont le ressentir beaucoup plus directement que d'autres. Alors, c'est parti, déjà pour les signes de feu. Les béliers, tu peux avoir un vrai déclic. T'as envie d'apprendre, de comprendre. Il y a moyen que tu te lances dans quelque chose qui te stimule intellectuellement. Mais attention de ne pas partir dans tous les sens. Le lion, il y a moyen que tu prennes plus facilement la parole avec ce transit, avec plus d'assurance. Mais attention à ne pas trop imposer ton point de vue sans écouter celui des autres. Le Sagittaire, ce transit va stimuler ta curiosité. Toi aussi, tu auras envie de découvrir et d'apprendre quelque chose de nouveau, mais pareil, attention de ne pas aller dans tous les sens non plus. Pour les Gémeaux, ce transit, ça va activer à fond les échanges. Vous aurez énormément envie de partager, de parler, mais attention à la réactivité dans les échanges. Le Verseau, ce transit t'apporte une ouverture. Tu as envie de voir plus de monde, il y a moyen que tu sortes souvent pour nourrir ton esprit. Et pour les signes en dissonance, donc ceux pour qui ça va provoquer de la tension, forcément les deux signes en carré, les cancers et les capricornes, et le signe opposé, les balances. Pour les cancers, attention car les mots pourraient vous toucher plus facilement. Vous pouvez ressentir une sorte d'hypersensibilité nerveuse. Attention de ne pas tout absorber. Les balances, attention de ne pas réagir trop impulsivement dans les conversations. Attention aux réactions à chaud que vous pourriez regretter. Les capricornes, alors là, il peut y avoir une vraie pression mentale avec quelques tensions nerveuses. Prenez le temps de bien poser vos idées avant d'agir. Un conseil que je vais appliquer à moi-même avec ma lune en Capricorne. Et on continue avec Mercure qui rentre en signe du Bélier à partir du 15 avril et qui va y rester jusqu'au 2 mai 2026. Mercure, c'est la communication, notre mental, la manière dont on pense, dont on s'exprime. Et en Bélier, ça va très vite. On peut avoir une communication beaucoup plus rapide, beaucoup plus directe et parfois même
expéditive. On dit les choses sans forcément prendre le temps de mettre les formes. Donc attention au manque de tact, aux paroles dites sur le moment, mais qu'on pourrait regretter derrière. Alors, dans la tête aussi, ça peut s'accélérer. Beaucoup de pensées, beaucoup de choses en même temps, avec une forme de stress et de pression qui peut remonter. Mais dans sa version plus fluide, c'est aussi une énergie qui apporte de la spontanéité, de la réactivité et une vraie capacité à être dans l'instant présent. On ose dire les choses, on ose s'exprimer. Il y a quelque chose de plus vivant quand même. Et déjà avec Mars en Bélier, ça renforce encore cette sensation de mouvement. Mars, c'est l'action, Mercure, c'est aussi le mouvement et notre mental. Donc là, clairement, on peut avoir la bougeotte. D'où l'importance, encore une fois, de faire redescendre cette énergie du corps. Bouger, sortir, marcher pour éviter que tout reste bloqué ici. Et ensuite, nous avons la nouvelle lune en signe du Bélier. Elle va se dérouler le 17 avril à 27 degrés du signe. Une nouvelle lune, je te rappelle que c'est toujours un moment pour poser tes intentions, pour initier quelque chose, repartir sur une nouvelle dynamique. Et en Bélier, là, on est clairement sur une énergie de passage à l'action. C'est le signe de l'impulsion, du fait de se lancer, d'oser. Donc là, clairement, les intentions peuvent tourner autour de nouveaux projets, de décisions à prendre, ou même d'un besoin de t'affirmer davantage. Sachant que c'est en Bélier, signe martien, il peut y avoir quelque chose aussi autour du désir. Qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je rappelle que Mars, c'est la planète du désir. Donc cette nouvelle lune, elle nous pousse à nous reconnecter à un nouvel élan, à ce qui nous donne envie d'avancer et d'arrêter d'attendre. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur la nouvelle lune. En attendant, je peux vous dire déjà les signes concernés, même si tout le monde est concerné par une nouvelle ou une pleine lune. Je rappelle que vous êtes composé de votre thème astral et pas uniquement de votre signe solaire et que vous avez les maisons dans votre thème astral qui indiquent les secteurs qui peuvent être touchés par les transits. On y reviendra plus en détail dans des futures vidéos, mais pour vous dire que voilà, tout le monde est toujours concerné, même si forcément il y a des signes qui peuvent le ressentir un peu plus, comme là typiquement les béliers, vu que c'est une nouvelle lune en bélier, c'est logique, mais à 27 degrés. Donc c'est surtout les troisièmes décans qui peuvent vraiment la ressentir le jour même. Par exemple, les premiers et deuxièmes décans la ressentiront sûrement plus la veille. Bon, bref, les signes les plus concernés par cette nouvelle lune en signe du Bélier, forcément les Béliers, c'est chez vous. C'est un vrai nouveau départ pour vous, un moment clé pour s'affirmer et initier quelque chose qui vous correspond vraiment. Le Lion, toi aussi tu vas retrouver un élan, c'est le moment de te repositionner clairement sur ce que tu veux et surtout de t'y engager. Le Sagittaire, cette nouvelle lune te pousse à plus de liberté. Ose sortir du cadre, c'est le moment de suivre cet élan. Les signes en tension pour cette nouvelle lune en Bélier. Le Cancer, cette nouvelle lune, c'est une invitation à faire tomber ta carapace et à oser être plus spontané avec ton entourage. La Balance, cette nouvelle lune, c'est le moment de t'affirmer et d'essayer d'arrêter de t'adapter en permanence aux autres. Le Capricorne, cette nouvelle lune te pousse à lâcher un peu le contrôle, à faire les choses avec plus de spontanéité et de liberté. Et à partir du 20 avril, on change de saison, on entre dans la saison de mon signe solaire, le Taureau. Donc là, on va changer complètement d'énergie par rapport au Bélier. On va sortir du rythme rapide et impulsif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus concret. La saison du Taureau, c'est une saison qui dure jusqu'au 21 mai. C'est une énergie qui nous demande de ralentir, de se stabiliser et surtout de construire. Le Taureau, c'est un signe de terre. On est dans le rapport au concret, au corps, à la matière, à ce qui est tangible. Donc après toute l'impulsion qu'on a eue avec le Bélier, l'idée maintenant c'est de voir qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu construis et qu'est-ce que tu fais durer dans le temps. C'est aussi une énergie qui nous reconnecte à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien, à notre confort. Mais attention, parce que le Taureau peut aussi nous emmener dans une certaine forme d'inertie, peut avoir du mal à bouger, à sortir de sa zone de confort. Le travail pendant cette
cette saison, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre construire et ne pas rester bloqué. Les signes les plus concernés par la saison du taureau, forcément les taureaux. Joyeux anniversaire à tous les solaires taureaux. C'est un retour à toi, à ton rythme. Tu auras envie de profiter, de te reconnecter à ce qui te fait du bien. Profite à fond de ta saison. La Vierge, une saison qui t'invite à revenir à l'essentiel, à la simplicité. Il y a moyen que tu trouves ton quotidien plus apaisant pendant cette saison. Le Capricorne, c'est une énergie qui va te motiver à fond. Tu auras envie de construire, mais je dirais, essaye de faire ça avec un peu plus de fun, plus de plaisir. Moins dans la contrainte, mais plus dans quelque chose qui te nourrit vraiment. Pour les cancers aussi, cette saison, elle est plutôt pas mal. Tu auras l'impression de ressentir une énergie plus enveloppante, plus rassurante. Pour les poissons aussi, le taureau étant le signe du corps, les poissons étant le signe des ressentis, des choses inexplicables, il y a moyen que tu aies une connexion plus forte à tes ressentis, ceux du corps surtout. C'est une saison qui t'invite à te laisser porter par ce qui te fait du bien surtout. Et pour les signes en dissonance où il y aura des petites tensions pendant cette saison du taureau, le lion, le signe en carré, ton côté têtu peut ressortir avec un besoin de t'imposer, tu voudras vraiment pas lâcher l'affaire quoi. Quitte à créer des blocages autour de toi. Accepte aussi la différence des autres. Accepte que tout le monde ne pense pas comme toi. Le Verseau, le deuxième signe en carré du taureau. Alors toi, la lenteur, ça peut être trop stressant pour toi. Toi, quand t'as l'impression que tout ralentit, ça te frustre. Donc souffle. C'est pas grave si les choses n'avancent pas comme tu le voulais. C'est une saison qui t'invite à pratiquer la patience. Je rigole parce que, alors moi je suis pas Verseau, mais j'ai sa planète Uranus conjoint au soleil. Et pourtant je suis soleil taureau et j'ai beaucoup de mal avec la patience. Comme quoi ça prouve bien qu'on n'est vraiment pas que son signe solaire. Et enfin pour terminer, le signe opposé, le scorpion. Attention de ne pas trop être dans le contrôle, les scorpions. Surtout sur le plan financier, car je rappelle que le taureau, c'est le signe de l'oseille. Donc profite aussi de ça. Donc gérer ses finances, oui, mais attention aussi de ne pas s'empêcher de profiter un petit peu. Et on continue avec Vénus qui entre en signe des Gémeaux à partir du 24 avril jusqu'au 19 mai 2026. Pour rappel, Vénus, c'est la manière dont on séduit, dont on attire les choses à nous, mais aussi le plaisir, la relation à l'autre. Et en Gémeaux, ça devient beaucoup plus léger. On est moins dans quelque chose de hyper profond ou hyper engagé. On est plus dans l'échange, dans la curiosité, dans le fait de découvrir. Il y a une envie de connecter, de rire, de séduire aussi, mais de manière plus spontanée. Pendant ce transit, les relations peuvent être plus mouvantes, plus changeantes, avec un besoin de liberté plus présent. Alors certes, c'est une Vénus qui peut s'attacher un petit peu moins vite, mais qui a besoin d'être hyper stimulée, d'être surprise. Donc Vénus en Gémeaux, c'est une période qui peut être très agréable, très sociable, avec beaucoup d'échanges. Mais attention de ne pas trop rester en surface ou à se disperser dans trop de liens en même temps. Vénus qui rentre en Gémeaux, alors comme d'hab, tout le monde est concerné, mais certains signes vont le ressentir plus fort que d'autres. Forcément les Gémeaux parce qu'elle rentre chez vous. Possibilité que vous ayez un sentiment de bien-être pendant ce transit, une envie de séduire, de parler, de jouer avec les échanges, avec quelque chose de très léger et très spontané. Pour les balances, vous allez ressentir une énergie plus fluide dans les relations. Vous aurez besoin de connexion pendant ce transit. Les Verseaux, ce transit te pousse à la liberté. Il y a peut-être moyen que tu aies besoin de respirer, que tu sortes de relations trop étouffantes pour toi. Tu as besoin de partager les choses sans te sentir enfermé. Et pour le Bélier, avec l'entrée de Vénus en Gémeaux, il y a moyen que ta séduction soit plus direct. Le Lion, alors là, toi, tu auras envie de plaire, de rayonner, avec un côté plus joueur dans tes interactions. Les signes chez qui ça peut provoquer de la tension. Le Sagittaire, attention à ne pas tomber dans des relations trop superficielles. Observe vraiment celles qui te font grandir et qui te nourrissent. La Vierge, ce transit de Vénus en Gémeaux peut manquer de profondeur pour toi. Mais c'est justement une invitation à oser t'apporter plus de légèreté dans ta vie. Et enfin, les Poissons, attention aux projets dans les relations et à ne pas te laisser embarquer par de beaux discours. Fais preuve de discernement. Et pour finir, le transit le plus important. Uranus entre en signe des Gémeaux. Uranus, c'est une planète d'imprévu, de changement, de rupture, mais aussi d'ouverture. C'est ce qui vient casser les habitudes
et amener quelque chose de nouveau. Et surtout, c'est une planète lente. Donc quand elle change de signe, c'est jamais anodin. Uranus va rester en Gémeaux pendant environ 7 ans et demi selon ses rétrogradations. Donc forcément, je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Je ferai une vidéo dédiée carrément à ce transit. Mais déjà là, ça va vous donner une petite direction. Donc Uranus quitte le Taureau, un signe de terre. Uranus se sentait hyper à l'étroit dans ce signe. Le Taureau qui lui est attaché à ses besoins, à sa sécurité, et Uranus lui qui a besoin de casser les codes et de sortir de la routine. Il quitte quelque chose de plus figé, plus stable pour rentrer dans le signe d'air des Gémeaux. Et là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus mobile, rapide, plus dans les idées aussi. Ça va bouger, ça va circuler et ça va surtout ouvrir de nouveaux chapitres. Pour aller beaucoup plus en profondeur, sachant que Uranus va rester environ 7 ans dans le signe des Gémeaux, je vous invite vraiment plutôt à regarder dans quelle maison de votre thème astral se trouve le signe des Gémeaux afin de savoir quel secteur va sûrement être invité au changement dans les 7 ans à venir. Mais sinon, pour un message déjà un petit peu général, les signes les plus concernés par ce transit d'Uranus, forcément les Gémeaux, c'est vous qui allez recevoir Uranus. Donc il y aura des ouvertures, des changements, mais parfois même des imprévus qui vont venir rebattre les cartes. Les Béliers, pour vous, des opportunités peuvent arriver, mais de manière complètement inattendue, avec quelque chose de nouveau à initier. Pour les Lions, il y a moyen que ça t'ouvre vers de nouvelles directions, avec des changements qui pourront bien relancer ton élan. La Balance, tu auras sûrement envie d'explorer autre chose. Il y a moyen que tu saisisses des opportunités qui viendront casser ta routine. Alors les Verseaux, là on parle de ta planète quand même. Et là, en Gémeaux, à un moment, il fera de l'harmonie sur ton soleil. Ça va clairement venir réveiller ton besoin de liberté. Il y aura sûrement beaucoup de changements qui vont t'ouvrir de nouvelles perspectives. Là où ça pourra devenir un peu plus compliqué, c'est pour les signes qui vont l'avoir en tension. Donc déjà le signe opposé des Sagittaires, des ruptures ou des tournants pourront s'imposer avec des changements qui vont te demander de t'adapter rapidement. Pour la Vierge, pareil, des imprévus peuvent venir bousculer ton organisation. Accepte les changements, ce n'est pas pour autant que tu vas perdre le contrôle. Les Poissons, Saturne a quitté votre signe. Et avec Uranus en carré, il y a moyen que vos repères bougent. Des changements pourront venir vous déstabiliser, mais c'est sûrement pour une meilleure évolution pour la suite. Voilà, donc ça c'est un transit qu'on va suivre sur plusieurs années. Comme je le disais, je vous ferai une vidéo dédiée pour rentrer beaucoup plus en profondeur. Donc voilà pour le climat astro d'avril. Comme tu l'as vu, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'impulsions avec tous les transits en bélier. Mais il y a aussi à la fin du mois un vrai besoin de ralentir, de construire avec l'entrée du soleil en taureau. L'idée c'était de comprendre où ces énergies viennent te chercher et comment toi tu peux te positionner, parce que les transits astrologiques ils viennent toujours résonner avec quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est-à-dire que si tu veux aller plus loin et comprendre comment ça va s'articuler dans ta vie, je propose bien sûr des consultations autour de ton thème astral. Tu as toutes les infos et tous mes services d'astrologie en description de ma vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à commenter, liker, partager et surtout à t'abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos d'astro. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très vite. Bisous!